eu l'agréable surprise d'avoir une annonce à candidature dans le cadre du parti. Alors je voudrais peut-être que vous nous partagiez ce que vous en pensez de cette annonce de candidature du ministre Jean-Luc Biot. D'accord, je vais répondre directement. Le ministre Jean-Luc Biot est un grand frère que je connais depuis des années. On a fait beaucoup de choses ensemble, surtout dans les années 2018. Nous l'avons rencontré il n'y a pas très longtemps. On lui dit la perception que les gens avaient de son action. On lui avons dit. On voulait d'abord comprendre ce qui le motivait et puis lui partager la perception que les gens ont de son action. Donc, on connaît notre point de vue sur cette question. Je viens de vous dire, dans l'histoire du parti, en interrogeant notre vécu, le président du parti qui décide d'être candidat à l'élection présidentielle reçoit de facto l'investiture du parti. À un moment, un débat s'est ouvert sous le président Henri Konan Bédié, avant le 13e congrès. Chers amis, l'honorable Maurice Konan depuis Paris a clarifié les choses concernant la candidature au PDC-RDA. Donc, vous savez, sa sortie, c'est suite donc à la sortie de Jean-Luc Biot, annonçant donc sa candidature aux futures élections présidentielles de 2025. Donc, du coup, là, il clarifie les choses, il explique comment ça se passe au sein du parti. Ce qui a marché pour le président Félix Houphouët-Boigny, pour le président Henri Konan Bédié, marchera pour le président Tidjane Thiam. Ce qu'il est en train de dire. Donc, suivons un peu son intervention. On revient juste après. C'était le débat qui voulait que le président gère le parti. Comme nous avions déjà notre idée de candidature, s'il n'était pas décidé, qui gère le parti à partir d'octobre dernier, donc d'octobre passé, et que nous, on lui présente un candidat qui remplit les critères que je viens de citer. Donc, c'était l'idée d'aller et de séparer ces choses. Mais cela n'a pas eu lieu, on n'a pas eu de congrès. Donc, ce qui a marché sous le président Houphouët et sous le président Bédié s'applique au président Thiam. Moi qui suis assis devant vous, je n'étais pas avec le président Thiam quand il était candidat pour la présidence du parti. J'ai dit à Marie-Pascale que mon candidat pour l'élection présidentielle, c'est le président Thiam. Mais le parti, il y a tellement de situations à gérer dedans que je pense qu'on va perdre du temps dedans. C'était ce qui nous motivait à cette époque. Mais la démocratie, c'est l'acceptation de la loi, de la dictature, de la majorité. La majorité des militants a voulu que l'on se rassemble dès décembre autour du président que nous voulions comme candidat. Donc on s'est rassemblés, moi-même j'ai voté, j'ai fait photo de mon vote bien qu'il était secret. Pour ne même pas que quelqu'un a dit demain, non, nous on a convaincu notre aîné de se retirer, il s'est retiré. À partir de cet instant, on a tous mis nos voix pour le président Tidjane Thiam. Il a été élu président du parti. Il mérite d'avoir de façon systématique, de facto, en même temps, l'investiture du parti. Donc en réalité, ce que nous attendons, c'est la célébration, comme on le faisait avec le président Bédié à la place Jean-Paul II, et ça vous devez vous mobiliser pour y aller, du candidat. En le présentant, il va déployer une partie de son programme et tout ça. C'est ce que nous attendons. Donc cette annonce-là, bon, le congrès, la convention, elle s'ouvre très souvent avec différentes candidatures, mais le parti a déjà une position. Le parti ne désavoue pas son président quand celui-ci décide, demande l'investiture. Donc le candidat que le parti va présenter, tout le monde le connaît, c'est le président du parti. Donc cette annonce-là, c'est l'annonce d'un aîné, c'est l'annonce d'un militant. Bon, il va faire avec. Voilà. Mais le parti est déjà mobilisé. Voilà, ça à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà. Si on était dans de nouvelles règles, peut-être qu'on aurait. Bon, on est dans la continuité. On est dans la continuité. Et moi, je suis un homme de principe. Ce que je suis en train de dire là, Hervé était là, on a eu une rencontre, c'est le contenu des échanges que nous avons eus. Voilà. Nous souhaitons que tous les cadres du PDC-RDA, qu'ils aient des ambitions, qu'ils aient de la légitimité ou pas, comprennent que le parti a besoin de faire son unité. C'est ensemble que nous réussissons à relever les grands défis. Il faut se mobiliser. La vie ne s'arrête pas à l'élection de 2025 en plus. Chacun peut être utile, selon les valeurs que j'ai citées ici, à n'importe quelle responsabilité, une fois que nous aurons le pouvoir. Il y a tellement de postes après, il y a tellement de choses.
que je pense que bon, le parti fera avec. Mais le choix des militants, le choix de la colonne vertébrale du parti est déjà fait. Voilà. Et on va se retrouver bientôt à l'investiture pour aller acclamer le président Tidjane Thiam, notre ami. Voilà, l'honorable Marius Conan depuis Paris vous a clarifié les choses en évoquant la position du parti, au fait. La majorité, le bureau exécutif du parti et avec le président Tidjane Thiam. Donc, il a rappelé les faits historiques, comme ça s'est passé sur Oufet, Soubedi, ça marchera avec, n'est-ce pas, Tidjane Thiam, au fait. Pourquoi pas? Parce que ils disent que il est donc le candidat naturel de ce parti. Néanmoins, il a soulevé un truc important. D'autres personnes penseront que, puisqu'il a dit que le parti a déjà son candidat, donc il n'y aura pas une convention. Non, détrompez-vous. Il y aura une convention, parce que nous sommes en démocratie et les textes, n'est-ce pas, du PDC-RDA permet à toute personne qui veut se présenter pour présider dans le parti, de participer à ces élections. Il n'y a pas de souci. Et puisque tous nous savons qui va gagner, qui est-ce que le parti fait confiance? Qui est-ce que le parti va donner dans ses pouvoirs de diriger la présidence du PDC-RDA et qui va nous représenter le PDC-RDA aux futures élections de 2025? Je ne vois pas pourquoi est-ce que, comme d'autres disent que non, ils ont peur, Tidjane Thiam a peur d'aller à la convention, d'aller aux élections, affronter Jean-Louis Billon à la tête du PDC-RDA. Je pense que c'est faux, en fait. Ils le feront, en fait. Ils n'ont pas encore clarifié les dates précises pour, n'est-ce pas, cette convention, ni pour ces élections. Mais ce qui est sûr, avant, n'est-ce pas, le dépôt de candidature pour les élections de 2025, ils vont faire cette convention. Et une fois de plus, vous allez voir, Tidjane Thiam sera, c'est la portée à la tête, n'est-ce pas, de ces partis. Et après cela, je pense que il y aura plus on a dit de ceci, des personnes qui veulent déstabiliser le parti, que je suis pas dedans, je vais également être président. Non, je pense que si la décision est prise par, n'est-ce pas, les membres et sympathisants, les militants du PDC-RDA, ils ont choisi leur candidat naturel. Je pense qu'après cela, on n'aura pas une autre personne qui va sortir dire qu'il n'est pas d'accord ou bien il se présente également aux élections présidentielles. Non. Mais il reste également une autre solution. Si par exemple, après dans cette convention que Tidjane Thiam est porté à la tête du PDC-RDA et que la personne trouve que, je parle, n'est-ce pas, je fais allusion à Jean-Louis Billon, il trouve que il n'est pas d'accord avec cette décision, il n'est pas d'accord avec les résultats des élections qui ont porté, n'est-ce pas, Tidjane Thiam à la tête du PDC-RDA, il pourra facilement créer son propre parti, un parti indépendant, et puis aller aux élections en étant indépendant. Tout est possible. Nous sommes en démocratie, c'est pas la dictature. Mais chercher à déstabiliser, à détruire le parti de l'intérieur, alors que dans moins d'une année, il y a, n'est-ce pas, une élection présidentielle qui arrive, c'est ça le problème, en fait. D'ailleurs, Fredoum Ismaïla, porte-parole du PDC-RDA, s'est prononcé sur la question de la candidature de Jean-Louis Billon. Je pense que si j'ai un peu de temps, je vais vous faire, n'est-ce pas, suivre son intervention à cet effet, au fait. Merci de m'avoir suivi, madame. Je vous souhaite une excellente journée à vous. À très bientôt.